Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de JE Décrypte. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous nous pardonnerez aussi pour ce petit temps de pause. Effectivement, fête et retour en cours oblige. Nous avons été moins actifs sur la chaîne. Bonjour Julien. Bonjour Erwan et bonjour à tous. Et nous allons parler aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui essaie de s'activer actuellement sur le mercato. Une période décisive pour le club phocéen qui va sans nul doute devoir constituer un effectif pour une nouvelle ère. Oui Erwan, effectivement, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné samedi dernier contre le Nîmes Olympique de Buzyn au Vélodrome. Actuellement à 8 points du podium, mais compte 2 matchs en retard face à Lens mercredi et face à l'OGC Nice. Malgré ça, le club phocéen ne semble pas capable de reproduire cette performance de l'année dernière, où ils avaient réussi à terminer deuxième derrière le Paris Saint-Germain avant l'arrêt du championnat. Oui, effectivement, les Marseillais sont déjà éliminés de toute compétition européenne cette saison et le club phocéen n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer. Pour moi, je pense que c'est un mal pour un bien pour un effectif quand même qui est assez limité pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux cette saison. Mais l'Olympique de Marseille doit obligatoirement se qualifier pour une compétition européenne l'année prochaine. Ça serait bénéfique sur tous les plans, que ce soit sur le financier, sur le sportif et même auprès de ses supporters. Alors, peut-être un mal pour un bien, effectivement, mais avec les 2 matchs en retard des Marseillais, notamment contre Lens et Nice, ils peuvent certes revenir à 2 points de l'Olympique Lyonnais, qui est 3ème de la Ligue 1 actuellement, mais qualification en Ligue des Champions, elle paraît quand même très loin et compliquée, parce que notamment, il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Lille, et il y a même Monaco, si on veut être pragmatique, qui ont l'air bien mieux armés que l'OM pour aller chercher leur ticket en Ligue des Champions. Mais vient alors cette question de comment l'OM doit combler ses difficultés avec ses problèmes financiers récurrents ces dernières années sur le long terme et avec la menace du fair play financier qui plane sur la tête du club phocéen. Tu parles du fair play financier et du coup il y a l'OM qui a fait signer Paul Lirola sous forme d'un prêt avec option d'achat à 11 millions d'euros, donc il vient de la Fiorentina. C'est un profil qu'on connaît assez offensif, qui a quelques carences défensives. C'est un joueur qui cependant devrait vraiment faire du bien pour combler les carences de l'OM. En plus, l'OM, ils ont pas très bien géré la situation puisque Hiroki Sakai c'était le seul latéral droit de formation depuis le départ de Bounassar au Bayern cet été. On l'a vu, des fois il mettait Nagatomo à droite, mais très sincèrement, Nagatomo, que ce soit à droite ou dans son poste de formation qui est arrière-gauche, il a été assez mauvais depuis le début de saison. Et en plus, on peut voir selon les différentes sources journalistiques, comme par exemple Fabrizio Romano, qui est un peu un ponte dans tout ce qui est rumeur de transfert, que Arkadiusz Milik serait sur le point de s'engager avec les Olympiens au poste d'avant-centre. Donc le joueur polonais, on peut se demander s'il serait enfin le grand attaquant, tant désiré par la direction McCourt. Pour ma part, Arkadiusz Milik, je pense que ça semble déjà être le numéro 9 qui manque à l'Olympique de Marseille actuellement. Déjà sur le papier, c'est le plus alléchant qu'on ait eu depuis le début du Champions Project avec Mario Balotelli. Son passé, son expérience, ça parle pour lui. Il a connu des grandes compétitions européennes, il a joué avec des champions, il a joué à Ligue Europa, il a même au niveau international, il a joué l'Euro. Il arrive à 26 ans, il a des bons bagages, c'est un très bon finisseur, un très bon joueur de tête qui pourra permettre de libérer des espaces pour les joueurs de côté comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou même Nemanja Radonjic. Ce qui peut jouer aussi en sa faveur, c'est cet aspect de la crise sanitaire. On connaît bien sûr la pression des Marseillais, des supporters marseillais au Vélodrome avec les nouveaux joueurs. Là, il va arriver sans pression cet hiver avec des stades vides. Il n'aura pas ce même problème sûrement d'intégration comme a eu Valère Germain. Son petit couac, je dirais que c'est quand même son temps de jeu. Et du coup, il devra retrouver cette condition physique. À voir aussi à quel prix l'OM va l'acheter parce qu'on sait que le club a beaucoup de problèmes financiers et il ne faut pas qu'il s'endette non plus. Mais le problème, c'est qu'actuellement, pour avoir un bon neuf et des bons joueurs, il faut savoir mettre l'argent. Donc l'Olympique de Marseille est obligé de débourser pour pouvoir acquérir les meilleurs joueurs sur le marché actuellement. Merci Julien d'avoir passé un rapide coup d'œil sur Arkadiusz Milik. C'est très souvent le poste qu'on entend à l'OM comme si un neuf, ça allait régler tous les problèmes du club phocéen. Et on en est quand même bien loin quand on regarde l'effectif. Donc avec Julien, et on s'est dit qu'il y avait plusieurs postes auxquels il manquait de vraie profondeur, même ne serait-ce que parfois de titulaires tout simplement, avant le prochain début de saison à l'OM. Les joueurs dont nous allons vous parler ont chacun leur fiche transfert market disponible dans la description. On a pensé à des milieux offensifs, par exemple, étant donné que Boubacar Kamara et Pape Gueye sont des milieux qui ont quand même une vocation plutôt défensive, même si ils ont montré une certaine polyvalence. On a aussi cité le nom d'un défenseur central dont Julien va vous parler. Et ensuite, on privilégiera la piste de l'attaquant, plus particulièrement d'un ailier droit, puisqu'il ne faut pas oublier que Florian Thauvin quittera sûrement le club en fin de saison. Oui, au poste de défenseur central, j'avais pensé à Naïf Aguerd, parti cet été du côté du Stade Rennais, après une très bonne saison à Dijon, pour un transfert de seulement 4 millions d'euros. Donc c'était clairement une somme sur laquelle l'Olympique de Marseille pouvait se tabler.
Le joueur a donc découvert la Ligue des Champions cette année. Marseille a préféré prendre en prêt Leonardo Balerdi avec une option d'achat 3 fois plus haute à 14 millions d'euros. On voit que c'est une solution finalement à court terme. Si le joueur ne le plaît pas, il sera resté une année. S'il vient, l'OM devra débourser une grosse somme de 14 millions d'euros. Alors qu'un joueur comme Naïef Aguerd, c'était une bonne plus-value de sûr si le joueur partait après, parce que venir à 4 millions d'euros avec le potentiel qu'a le joueur, il est jeune. Marseille aurait clairement pu avoir une solution à long terme ou avoir sûrement une rentrée d'argent au cas où avec une vente prochaine. Donc je pense que c'est un joueur qui aurait pu aller du côté de l'Olympique de Marseille à moindre coût cet été. Oui, alors avec Julien, vous parlez des défenseurs centraux, mais qu'on a dit Naïef Aguerd, il est parti à Rennes, donc ça semble quand même peu probable de le voir arriver à l'OM. Mais surtout, on s'est dit que vu la polyvalence de Boubacar Kamara, et le fait que Alvaro et Khaled Tchar, ils faisaient très bien le travail en défense centrale, c'était pas forcément le poste qui était le plus urgent à l'OM. On s'est cependant dit qu'avec les performances de Valentin Rongier, l'OM pouvait peut-être prétendre à essayer de trouver à un moindre prix, bien évidemment, un milieu offensif de qualité. Et donc, on a eu deux idées qu'on va vous relever. Dans un premier temps, Romain Fèvre de Brest. Alors effectivement, le club entraîné par Olivier Dallaglio, il fait une très bonne saison au niveau du jeu. Alors certes, les résultats sont pas là. On est très loin d'avoir Brest champion de France. C'est très agréable à regarder, c'est très fluide. Et Romain Fèvre, il y est pas pour rien. En plus, ce joueur, il est jeune. Actuellement, si on regarde sa valeur transfert market, c'est 8 millions d'euros. Et un prêt avec une option d'achat légèrement inférieure à sa valeur actuelle pouvait être une bonne idée. Cependant, il faut voir si Brest a un réel intérêt à prêter son joueur plutôt qu'à le vendre. Ça, c'est pas sûr. Et du coup, toi aussi, Julien, tu pensais que c'était peut-être le meilleur milieu offensif qui pouvait arriver pour un prix qui est quand même très très raisonnable comparé à ce qu'il a pu montrer cette saison. Oui, à ce prix-là, sur le marché, je ne pense pas qu'il y ait tellement de joueurs qui soient au-dessus de Romain Fèvre. Il joue dans un Brest qui joue très bien au football avec de très bons joueurs, comme Romain Perrault, Jean-Kevin Duverne, Irvine Cardona. Et ça reste un joueur à moindre coût pour l'Olympique de Marseille, même si ça commence à faire. Le problème, c'est que c'est un dossier où il y a beaucoup de concurrence. On a entendu parler de l'Olympique Lyonnais, du Paris Saint-Germain, de Séville, de Manchester United, qui ont observé Romain Fèvre. Donc pour Marseille, c'est un dossier qui est très très compliqué. Mais voilà, l'avantage de ce joueur, c'est qu'il vient de jouer en Ligue 1, donc il connaîtra le championnat. Dans le même style que le Brestois, il y a aussi Ludo Blas de Nantes. Il est jeune aussi, il a que 23 ans, et c'est un joueur dans ce style offensif-là qui pourrait jouer bien plus haut, et un club comme l'Olympique de Marseille aurait le flair de récupérer ce joueur. Là aussi, une valeur marchande estimée à 13 millions d'euros, ça reste que d'être un coût assez cher pour l'Olympique de Marseille quand on connaît ses difficultés financières actuelles. Ouais, Julien, je suis d'accord, surtout pour Ludovic Blas. Alors, personnellement, moi, je trouve quand même un peu en deçà de ce que, par exemple, Romain Fèvre a pu montrer cette saison. Après, Ludovic Blas, ça fait un peu plus de temps qu'on le voit en Ligue 1. Le vrai problème que je verrais, c'est notamment le fait qu'il joue à Nantes et qu'on sait Kita essaie quand même de faire une certaine plus-value sur ses joueurs, et je le vois mal par exemple être clément avec l'OM, même s'ils l'auront acheté Valentin Rongier il n'y a pas si longtemps que ça. Je doute de la capacité de Kita à faire des économies gracieuses sur ses joueurs, et 13 millions dans la mesure où c'est une somme qu'ils n'ont pas pu mettre pour Milik, ça me paraît quand même bien au-dessus. Et d'ailleurs, c'est un problème que on va voir pour les attaquants, parce qu'effectivement, avec le départ quasi assuré, si on en croit les rumeurs, l'OM aura clairement besoin d'un ailier. Déjà parce que tout simplement, Florent Thauvin est le seul ailier droit de formation au club. Faut rappeler d'ailleurs que c'est pas nouveau comme problème. Quand Florent Thauvin était blessé, c'était Maxime Lopez qui jouait ailier droit, un poste qui n'était pas le sien, puisque lui il joue plutôt milieu relayeur, milieu offensif. Et donc ça fait longtemps qu'il y a du bricolage à l'OM dans ce poste. Et là, pour reconstruire, il va falloir construire durablement et de manière intelligente. Il y a besoin d'un ailier donc, qui va jouer haut et n'hésitera pas à revenir dans l'axe pour un profil qui est relativement similaire à Thauvin aussi, parce que sur l'aile gauche, on a Dimitri Payet qui sera plus dans le domaine de la création de jeu que vraiment du scoring pur. Et dans cette mesure-là, Julien a pensé à un joueur ayant déjà joué en Ligue 1 et qui pourrait arriver avec par contre quelques difficultés financières. Si tu peux nous en dire plus, Julien. Oui, malgré son penchant d'ailier gauche plutôt, c'est Youssef Belaïli qui avait joué à Angers. C'est l'un des grands artisans de la victoire de l'Algérie à la dernière CAN. Le joueur de 28 ans, c'est un gros problème au niveau du salaire. C'est un joueur qui prenait plus de 200 000 euros par mois dans son ancien club d'El Maintenant, il joue au Qatar. Ça semble compliqué de le rapatrier en Europe actuellement, mais c'est clairement la touche qui manque à cet Olympique de Marseille. C'est un joueur dribbleur, un bon passeur, très bon tireur de coups de pied arrêtés.
qui pourrait vraiment être là dans la dernière passe avec pourquoi pas un joueur comme Arkadiusz Milik, comme on a dit, qui est un très bon joueur de tête. C'est ce genre de là dans la dernière passe qui manque à l'Olympique de Marseille et encore plus s'il y a un départ de Florian Thauvin. Tu parles du côté dribbleur, mais alors là, c'est deux idées qui vont s'opposer. Et moi, je pense que faut pas forcément miser sur le côté dribbleur et peut-être sur un côté un peu plus rassurant d'un joueur axial qui va marquer. Je pense que c'est bien effectivement aussi de penser à un joueur qui va pouvoir être utile dans la dernière passe. Déjà parce que notamment Florent Thauvin, c'est certes le meilleur buteur de l'OM, mais c'est aussi le joueur qui a le plus de passes décisives. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Personnellement, je ne vois pas ce joueur arriver à Marseille puisqu'il sera beaucoup trop cher. Et même malgré peut-être quelques départs, quelques ventes qui permettront d'assurer un certain budget pour une relève. J'aimerais profondément que ce soit Berardi de Sassuolo. Alors c'est un joueur qui a un très beau taux de but, alors c'est pas Cristiano Ronaldo, hein, mais il est quand même à environ une quinzaine de buts par saison, c'est clairement pas rien. Il délivre aussi sa petite dizaine de passes décisives par saison, il pourrait être vraiment très intéressant, et on l'a vu à Sassuolo, il est très bon. Après, ce qu'on pourrait se demander, c'est Sassuolo joue très bien, parce que De Zerbi est là. Est-ce que, même en imaginant qu'il a l'OM, et comme j'ai dit financièrement ça serait très compliqué de l'amener, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'avec Villas-Boas ça serait la même chose? Pour moi ça paraît très très difficilement réalisable, même si c'est pour moi actuellement le joueur en Europe qui ferait le plus grand bien à l'OM. Je suis d'accord avec ce que dit Arwan. Sur le marché, ça semble être le joueur qui se rapproche pas le plus de Florent Thauvin dans ce rôle d'ailier qui est capable de marquer pour l'OM. Ça semble vraiment être la copie la plus plausible à la place de Florent Thauvin. Mais voilà, on est là encore une fois sur un problème budgétaire qui butera l'OM à sûrement pas pouvoir recruter ce joueur cet été. On vous a présenté avec Julien nos solutions qui étaient un peu coûteuses et celles qu'on aurait vraiment aimé voir à l'œuvre à l'OM. Cependant, l'OM n'a pas les liquidités pour les joueurs que l'on vient d'évoquer. On a donc alors pensé à une solution à moindre coût. Ce serait effectivement le fait d'acheter un joueur avec une valeur marchande entre 5 et 10 millions pour en faire l'ailier titulaire et d'acheter un autre joueur qui vient d'une division inférieure ou d'un championnat moins bien classé que la Ligue 1, à faible valeur marchande mais à fort potentiel, afin d'espérer peut-être créer une concurrence et surtout avoir un peu plus de profondeur que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Donc avec Arwan, on va vous présenter donc ces solutions à moindre coût, avec un joueur que je pense qui aura plus la place d'être le titulaire remplaçant de Florian Thauvin, et Arwan plutôt un joueur qui pourrait être une doublure pour instaurer de la profondeur et de la concurrence au poste d'ailier droit. Pour ma solution à moindre coût, il s'agit de Zinedine Ferrat du Nîmes Olympique. Il a une valeur marchande estimée à 7 millions d'euros. C'est un très bon dribbleur, un très bon passeur qui a quand même une saison à plus de 20 passes décisives en Ligue 2 avec le Havre. Très percutant, le genre de joueur qui, comme Youssef Belaïli, peut apporter énormément sur le côté à l'Olympique de Marseille, dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres, qui peut permettre de mettre un peu de folie au jeu de l'Olympique de Marseille qui est des fois très 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 stéréotypé, très stérile sur certains matchs cette saison. Et pour voilà, comme je l'avais dit, au cas où avec l'arrivée d'Arkadiusz Milik ou même s'il y a Benedetto devant, pouvoir les servir dans les meilleures conditions possibles. En plus, ça lui permettrait de retrouver son ancien partenaire du Havre, Pape Gueye, qui évolue au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille. Zinedine Ferrat donc est une solution pas trop chère. Donc c'est pour moi une des grosses solutions au cas où s'il y a un départ pour Florian Thauvin. Merci Julien. Dans mon cas, je suis allé chercher au fin fond des divisions inférieures et également des championnats un peu moins cotés que les fameux 5 grands championnats dont l'on parle d'habitude pour essayer de trouver une sorte de doublure. Un ailier à un prix très bas qui permettrait de créer une profondeur et peut-être d'effectuer, ou même sûrement d'effectuer une plus-value à la revente. Et j'ai alors trouvé le profil de Vaclav Černý. Il joue en Eredivisie à FC Twente, il a été formé à l'Ajax et vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'il a notamment joué quelques rencontres en équipe première et même en Ligue des Champions. Pourquoi il ne joue plus à l'Ajax? Eh bien tout simplement parce que ce joueur s'est fait les croisés à l'âge de 19 ans et il a été compliqué pour lui de revenir, on connaît la gravité de cette blessure. Mais actuellement ça a l'air de mieux aller. Il a 6 buts et 7 passes décisives, et c'est le même ratio que Florian Thauvin. Il a 23 ans, et c'est un ailier qui joue haut. Il a un profil qui est relativement similaire. Actuellement prêté par l'Utrecht, son prêt se finit cet été, et après il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Il a un très faible coût, puisqu'il coûte seulement 1 million d'euros, et a vraiment un très fort potentiel de plus-value. En effet, c'était censé être derrière Hakim Ziyech le nouvel grand espoir au poste d'ailier droit. Il pourrait donc ainsi espérer à l'OM d'engranger des bénéfices sur le long terme au cours d'une possible revente, mais aussi peut-être des options d'avenir en le pérennisant à long terme. Pour conclure, les problèmes de l'OM, ils semblent loin d'être pleinement réglés. La gestion compliquée du club, autant sportivement qu'économiquement, elle empêche de pouvoir investir sur le long terme.
Elle empêche même les Phocéens de pouvoir miser sur des gros joueurs, tant les moyens financiers semblent limités. On peut se dire que si la direction n'est pas capable de mettre plus de 10 millions sur un joueur comme Milik, il semble utopique d'espérer une grosse arrivée du côté phocéen. Merci de nous avoir écoutés pour ce retour. On vous prépare d'autres vidéos. On va essayer de sortir un peu de la France. Ça va arriver très vite. À très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.